considérer les jeunes gens et on va lire directement dans 1 Timothée 5.1. Je vais juste écourter. Encourage les jeunes gens comme des frères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Et souvent, on a des enfants et des jeunes gens autour de nous et on les considère comme des chrétiens en devenir, sauf qu'ils ne sont pas des chrétiens en devenir, mais ils font partie du corps et même ils forment le corps de Christ. Alors vous qui regardez cette pensée du jour, vous connaissez certainement des enfants dans votre assemblée et commencez déjà à imaginer, est-ce que vous les avez déjà considérés comme le corps de Christ? Et bien qu'ils aient une particularité concernant le corps physique ou selon l'âme, ils sont spirituellement identiques, ils sont semblables aux adultes. D'ailleurs, la parole nous montre aussi bien qu'un enfant peut être un héros de la foi, on va le voir, on va en parler après, mais qu'un adulte peut être lui-même un bébé spirituel qui ne peut supporter le lait. Et c'est pourquoi il est important de ne mépriser ni la soif des enfants, ni la foi qu'ils démontrent, et encore moins l'appel de Dieu qu'il y a sur leur vie, mais plutôt de les encourager à vivre pleinement des expériences glorieuses avec le Seigneur. Et beaucoup de gens sont dans la crainte concernant la vie de l'esprit chez l'enfant parce qu'ils se disent que l'enfant va avoir une mauvaise compréhension, le manque d'équilibre, etc. Sauf que la vie de l'esprit chez l'enfant, c'est ce qui devrait le construire. Sinon, ça va être l'esprit du monde qui va le construire. Donc, c'est mieux aujourd'hui, alors qu'ils sont enfants, de les encourager à avoir cette vie avec le Seigneur, cette vie avec le Saint-Esprit et à grandir parce qu'il y a beaucoup d'esprits dans le monde, sinon qui se chargent de les éduquer. Et la parole elle est tellement riche concernant le plan de Dieu pour nos enfants et j'ai choisi quelques versets. Je vais essayer d'aller vite parce que après Philippe a plein de choses intéressantes à nous dire. Mais la parole est très riche concernant nos enfants. Nos enfants peuvent naître de nouveau, premièrement. Donc, Romains 10, 13 dit « Car quiconque, et ça concerne aussi les enfants, invoquera le nom du Seigneur, ou bien si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur. » Donc, ça concerne les enfants. Les enfants peuvent être remplis du Saint-Esprit. Joël 3.1 nous dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. » Ils peuvent recevoir un appel au ministère. Et ça, on le voit plusieurs fois dans la parole de Dieu, dans Luc 1, 76, quand il est question de Jean-Baptiste. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Et c'est aussi le cas de Jérémie, c'est le cas de Samuel. Quatrièmement, les enfants peuvent servir dans la maison de Dieu. 1 Samuel 2.11 nous dit « Et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. » Les enfants peuvent entendre la voix de Dieu. 1 Samuel 3.10, l'Éternel vint, se présenta et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel, et vous connaissez bien ce verset. Les enfants peuvent être des ambassadeurs de Christ. Jésus va dire « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Septième point, j'allais dire verset 7, ma Bible. Septième point, les enfants peuvent louer Dieu. Et ça, on le voit dans plusieurs versets, mais j'aime beaucoup celui-ci. « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Huitième point, combattre avec autorité. Les enfants peuvent être des personnes qui combattent avec vous. Vous savez, en famille, vous pouvez prendre vos enfants avec vous et commencer à vous opposer à certaines choses qui vous malmènent ou qui veulent vous attaquer. C'est important. Les enfants ont une foi et des fois, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on croit. Et ici, dans 1 Jean 2,13 dit « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » En neuvième point, semer dans le royaume. Les enfants peuvent semer et il faut leur apprendre à être des semeurs. Et on voit dans ce passage concernant la multiplication des pains qu'il y avait un jeune garçon qui avait 5 pains d'orge. C'était lui la source de cette multiplication. C'est lui qui a semé. Et dixièmement, je dirais que les enfants peuvent être des instruments glorieux de réveil. Et moi, je pense souvent à la vie de Reinhard Bonnke qui, étant jeune, a reçu cette pensée que l'Afrique serait sauvé. Il y a eu beaucoup de mépris dans sa vie à Reinhard Bonnke, mais il était solide. Il avait lui-même reçu, et bien qu'il y avait beaucoup d'opposition autour de lui, il avait reçu que l'Afrique serait sauvée. Et on sait bien qu'il y a eu des millions et des millions de personnes qui ont été sauvées au travers de son ministère. Et pour finir, je citerai Luc 18, 16, qui est ce passage où des enfants veulent s'approcher de Jésus, et puis on voit les disciples qui vont les en empêcher pour pas déranger le maître. Mais Jésus va prendre le temps, il va s'arrêter et il va leur dire, il va prendre le temps de les enseigner au sujet des enfants. Et il va leur dire,
Laissez venir à moi. Donc on voit que les enfants veulent aller à Jésus. Ils ont ce désir d'aller vers Jésus. Et il va leur dire, et ne les en empêchez pas. C'est important de ne pas s'opposer à la soif que les enfants ont, la soif qu'ils ont pour les choses spirituelles. Et pour finir, il leur dit, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus dit que nous avons beaucoup à apprendre des enfants. Alors aujourd'hui, encouragez, alimentez, aidez vos enfants dans leur marche avec le Seigneur, parce que la soif qu'ils ont à l'intérieur d'eux, quand je dis vos enfants, ça peut être aussi d'autres enfants, peut-être que vous n'en avez pas, vous dites, j'ai pas d'enfant, oui, mais vous êtes aussi quand même un modèle dans l'Église. Vous êtes aussi un parent. Vous qui n'avez pas d'enfant, vous êtes un parent dans l'Église. Ils vous regardent. Et pensez à ça, à les encourager, à vraiment les fortifier dans la foi, parce que la soif qu'ils ont à l'intérieur de leur cœur, c'est pas une foi humaine, c'est pas quelque chose qui se sont formés, ce ne sont pas des histoires, c'est Dieu qui crée cette soif. Si Dieu crée une soif en quelqu'un, il faut pouvoir l'abreuver, il faut pouvoir la nourrir. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.